Du coup, je vous souhaite officiellement la bienvenue dans ce live qui représente beaucoup, beaucoup, beaucoup pour Pauline et moi, puisque aujourd'hui, on fête nos 1 an d'amitié. On s'est rencontrés grâce à LinkedIn il y a une année, donc la manière que j'aime bien pour créer de nouvelles connexions. Et on a eu un monstre coup de cœur. On a tilté sur nos similarités, sur qui on est. Et on n'a pas su quoi faire ensemble tout de suite parce qu'à la base, salut, t'es décoratrice, je suis décoratrice, on est décoratrice. Serait-on concurrente? Serions-nous concurrentes? Et en fait, à aucun moment, cette idée a tilté nos cerveaux. On avait tellement le cœur qui vibrait de waouh, elle est géniale cette fille! C'est ça, hein? Je résume Ouais, bien. exactement. Donc, du coup, bah, la seule question qu'on s'est posée à ce moment-là, et c'est ça qui donne le live aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Mm. Donc, on a appris à se connaître, on a regardé où est-ce que nos objectifs allaient, on a vu qu'il y avait pas mal de choses en commun qui convergeaient et on a décidé ben, de créer des choses ensemble. Donc aujourd'hui, Pauline, en plus d'être une super décoratrice qui aide les professionnels, aussi un peu les particuliers, mais qui aime beaucoup les professionnels, est devenue une coach pour DM Home Styling. Voilà, et elle coach à merveille nos étudiants et j'adore. C'est la complémentarité que je cherchais. Et puis, Pauline, elle a ouvert aussi son réseau d'entrepreneurs parce que, bah, pareil, ça rentrait pas dans le cadre au départ, c'était pas forcément cohérent, ça suivait pas les codes, mais elle avait une envie qui la chatouillait au fond du ventre et elle n'a pas pu faire autrement que de la suivre et je la trouve juste extra dans ce rôle. Moi, j'adore la voir évoluer, la voir en parler. Pauline, c'est notre petit soleil, enfin notre grand soleil. C'est notre, voilà, c'est notre soleil, c'est la joie de vivre, c'est le partage. Son entreprise, c'est Joy Up, c'est pas par hasard. Donc, je suis super contente ben, de vous partager cette histoire, cette belle rencontre aujourd'hui. Et puis, je te remercie infiniment, Pauline, de ton investissement, de tout ce que tu nous amènes, de cette sincérité qu'on partage. J'ai des frissons de Moi aussi. voilà, tous les hauts, les bas qu'on traverse ensemble et puis d'avoir initié aussi l'envie de partager cette Mm. expérience à travers ce live du jour. Eh ben, dis donc, quelle présentation. Magnifique. Je te dis, je suis pas au top aujourd'hui, hein. Important. Si, bah, merci beaucoup, Floriane, pour cette présentation qui est très vraie, très juste. C'est la magie du réseau et la magie d'une bonne, entre guillemets, une bonne prospection, puisque en fait, Floriane, au départ, est venue me prospecter quelque part, m'envoyer un message et va savoir pourquoi. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Mais à ce moment-là, va savoir pourquoi. Je clique sur son message et je réserve un café avec Floriane. Et c'est un super point d'ancrage pour débuter ce live parce que ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Et en fait, je pense que c'était une des rares fois où j'avais un message de prospection qui venait du cœur, vraiment. Et où il n'y avait pas réellement d'enjeu derrière, parce qu'elle savait même pas vraiment ce qu'elle allait me proposer. Quand j'ai réservé l'appel, je n'attendais rien non plus. Donc, au moins, on s'est juste rencontrés et on est là 1 an après avec tout l'avancement hein, qu'elle vient de vous expliquer. Donc aujourd'hui, l'idée de ce live, c'est de pouvoir parler d'un sujet qui nous terrifie en général en tant qu'entrepreneur, qui est la vente. Et donc aujourd'hui, on va parler de comment vendre sans vendre grâce à un réseau que l'on peut se créer. Alors, je vais vous partager tout de suite un petit fichier. Oui, j'arrive. Coucou Liliane, bienvenue. Là, alors, je ne le vois plus. Ah, voilà, il est là, c'est bon. Ah, les joies du direct. Ah, voilà, on est en vrai direct. Ok, je vais vous le partager de suite. Hop. Donc, comment vendre sans vendre grâce à ton réseau? L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder vraiment 3 grands thèmes qui, finalement, vous allez le voir, sont un petit peu comme un grand thème, mais on va le diviser en 3 parties. La première, ça va être de comment parler de vos offres. La deuxième, pourquoi les clients achètent vos offres. Et la troisième, comment créer son réseau qualitatif.
Par rapport à la prospection, je vais passer directement à la première slide. Comment parler de vos offres? La prospection, on est souvent comme cette fille à droite. Ah, au secours, non, pas de prospection, malheur. Je vais faire autre chose aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Et on part en courant. Et d'ailleurs, peu importe les supports, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit téléphone, que ce soit mail, que ce soit en vrai. Oh là là, pire en vrai, au secours. Et on a cette peur, je pense, au fond de nous, parce que on ne sait pas comment aller parler aux gens. On ne sait pas comment se vendre, expression que l'on déteste avec Floriane d'ailleurs, se vendre. On ne sait pas à quel tarif mettre nos offres, etc. On a 1000 objections en tête qui font que la prospection devienne notre bête noire dès le début de l'entrepreneuriat. Alors, on va décomposer tout ça. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est bien parce qu'il y a quelque chose un jour qui nous a donné cette idée folle d'aller se lancer seul à son compte et de voir un petit peu ce que la vie nous réserve. Si on a eu cette idée folle, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui a vibré et on a eu l'envie de se lancer. Moi, au tout début, j'avais créé une formation pour je fais en tant que décoratrice d'intérieur des plans 3D. Ces plans 3D, je voulais les vendre aux agents immobiliers au début. Les agents immobiliers, c'était plus rentable pour eux que je fasse une formation plutôt qu'ils paient mes plans 3D sur chacun de leurs biens où ils avaient besoin de mes services. Alors, j'ai créé une formation en ligne. Sauf que cette formation en ligne, eh bien, il fallait bien que je la fasse connaître. Il fallait que je la vende. Et alors là, j'ai un conjoint qui est directeur commercial et qui a fait beaucoup de ce qu'on appelle le cold calling. Donc, l'appel à froid. Donc, on appelle, bonjour monsieur, bonjour madame, je m'appelle Pauline et j'ai quelque chose à vous vendre. Donc, évidemment, les premiers appels ont été catastrophiques parce que j'étais dans cette posture-là. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que, au bout du fil, si le client, la cliente attend que je lui apporte quelque chose, qu'est-ce qu'elle attend de moi, en fait? Et qu'est-ce que moi, j'ai à lui offrir? Déjà, hop, on change de mot. J'ai plus quelque chose à lui vendre, j'ai quelque chose à lui offrir. C'est complètement différent. On est bien d'accord que le fond, c'est toujours la vente. Mais dans l'idée, on ne vend plus. Vous allez voir dans tout le PowerPoint, à aucun moment on va parler de vente. Ce mot-là, on peut le mettre au placard. Il n'apporte rien de bon. Donc, qu'est-ce que j'ai à offrir à ces clients? Mon discours au départ était d'expliquer en fait quel était mon produit et ce que du coup je voulais leur apporter, mais simplement en leur expliquant quel était le produit que je voulais dont je voulais leur faire bénéficier. Et petit à petit, j'ai fait le rôle à l'inverse. Et je me suis dit, mais si quelqu'un, d'ailleurs, ça nous arrive tous les jours, quand quelqu'un vous appelle et que vous sentez directement qu'il veut vous vendre quelque chose, mais quelle est la première réaction? C'est de dire, non merci, je suis en rendez-vous ou stop, et on raccroche. Voilà, ça se finit là. Donc, je me suis dit, bon, comment tu veux que tes appels soient bénéfiques à partir du moment où tu es comme ça, en appelant, parce que tu sais que de toute manière, il y a une chance sur 1000 pour que ton discours soit convaincant, parce que même toi, tu te raccrocherais au nez, en fait. Donc, il n'y a rien qui allait. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, on va changer. Est-ce que quand on va, par exemple, dans une soirée réseau, ou même avec des amis, quand on va expliquer ce qu'on fait, on va pas dire, oui, ben voilà, moi j'ai une formation et donc ça te permet de mieux vendre et plus vite. Et en plus, c'est super parce que c'est pas cher et puis c'est finançable. Et non. En fait, on va discuter avec la personne. On va se rendre compte qu'il est dans l'immobilier. On va se dire, ah, ok, donc moi j'ai potentiellement quelque chose qui peut l'aider. Comment je peux t'aider? Eh bien, en te formant à la modélisation. Est-ce que tu fais déjà de la modélisation 3D? Est-ce que tu l'utilises? Et en fait, j'ai commencé à changer mon discours en posant des questions et en m'intéressant à la personne que j'avais au téléphone. Vous n'êtes pas là pour aller voir les gens, aller voir les prospects, pour leur vendre des choses. Vous êtes là pour vous intéresser à eux et comprendre leurs problématiques. Parce que potentiellement, au bout de 2, 3, 5, 10 minutes d'appel, vous vous rendez compte que la personne est très intéressée ou pas du tout, parce qu'elle a besoin ou elle n'a pas besoin de vos services. Donc déjà, la première chose dans la prospection, si ça nous fait aussi peur,
C'est tout simplement parce que justement, on cherche à se vendre, expression qu'on enlève, mais je la redis exprès parce que c'est vraiment ce qu'on a en tête. On cherche à se vendre plutôt que discuter avec son prospect et apprendre à le connaître pour voir si tout simplement il est déjà dans notre cible ou pas et comprendre ses besoins. Après, une fois qu'on a passé cette étape-là, on a les supports. Les supports, là, c'est un côté plus technique, mais qui est très important aussi parce qu'on n'est pas tous à l'aise sur les mêmes supports. Il y a certaines personnes qui arrivent très bien sur les réseaux sociaux, d'autres qui sont plus à l'aise au téléphone, d'autres qui n'aiment pas forcément le contact aussi froid du téléphone et qui vont passer par les mails. Et d'autres qui sont encore plus à l'aise en présentiel. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en choisir qu'un seul, bien évidemment. Au contraire, c'est bien d'en mixer plusieurs et de les tester. Mais pour trouver les manières, les supports où vous êtes le plus à l'aise en prospection, il faut les tester. Vraiment, c'est du test et du test. Et vous allez voir petit à petit. Alors, au début, vous allez tout simplement essayer de voir là où vous avez le plus de résultats. C'est pas ça qu'il faut voir. Essayez de voir là où vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, vous allez chercher à vous améliorer pour avoir des résultats. La prospection, tout comme quand vous allez faire quelque chose de créatif, en déco ou dans un autre domaine, ça vient du cœur. On est d'accord, vous n'allez pas choisir des couleurs, vous n'allez pas choisir des peintures, vous n'allez pas choisir un papier peint avec seulement votre tête. C'est là-dedans que ça se passe. Eh bien, la prospection, même si c'est dur à entendre, c'est la même chose. Et le nerf de la guerre, c'est de ne pas vendre, c'est tout simplement d'expliquer et de faire rayonner ce que vous avez en vous au monde entier. Ensuite, une fois que vous avez trouvé la manière dont vous allez aborder les prospects et le support ou les supports qui vous conviennent le mieux, on passe à la deuxième phase. La deuxième phase, vous allez voir qu'on est un petit peu moins dans la peur, qu'on est un petit peu moins dans le help au secours, aidez-moi, et qu'on s'ouvre. Je vous ai mis ce petit symbole en bas avec les mains qui s'ouvrent parce que pour moi, c'est vraiment ça. Dans la communication, vous avez d'ailleurs toute une gestuelle. Quand vous êtes en présentiel, en live, peu importe, quand vous parlez, nous les sudistes, on parle avec les mains en plus. Mais quand vous parlez, vous avez une gestuelle qui est plus ou moins ouverte vers les autres. Eh bien, votre communication doit aussi être ouverte vers les autres et doit montrer aux autres qui vous êtes à l'intérieur. Vous êtes avant tout des humains. Vous n'êtes pas des professionnels. Au départ, vous êtes toutes, je crois qu'on n'est que entre femmes là aujourd'hui, donc toutes des femmes accomplies. Et vous n'êtes pas au départ, votre activité ne vous définit pas. Vous êtes défini par la personne que vous êtes, pas par l'activité que vous exercez. C'est parce que vous êtes cette personne-là que vous déterminez la manière dont vous allez exercer votre activité. Mais c'est pas votre activité, c'est pas votre business qui vous définit. Ça, il faut déjà tirer un trait sur ça. Vous avez votre business, mais c'est vous qui l'avez créé. OK? Donc, la personne la plus importante reste vous. Et dans cette manière de communiquer, elle doit être à votre image professionnelle, mais à l'image que vous devez refléter vraiment qui vous êtes, vous-même. Vous devez être la même personne avec vos amis et vos clients. La même personne, on s'entend. On va pas dire les mêmes expressions, on va pas se livrer, on va pas, OK? Mais la manière d'être doit être la même. Moi, je parle de la même façon à mes amis qu'à mes clients, ce que je faisais pas au début. Et c'est à partir du moment où votre communication change que vous allez commencer à attirer à vous les bonnes personnes. Parce que vous allez refléter, si vous reflétez une personne, c'est ce que je faisais au départ, une personne plutôt froide et très directe. Moi, j'étais dans une prospection où j'appelais, je savais pourquoi j'appelais, peu importe d'ailleurs hein, si le client avait besoin ou pas, parce que malheureusement, c'est ce qu'on m'avait appris. Et puis voilà, je fonçais. Ben ça, vous allez droit dans le mur. Je suis pas du tout comme ça. Et un jour, j'ai fait plusieurs appels. Et puis, il y a un moment où je me suis lâchée et je me suis dit, bof, de toute manière, peu importe. Celui-là, de toute manière, il n'y a personne qui signe. Alors, on y va. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc de dingue. C'est que au bout du fil, la personne continue à me parler, continue à me poser des questions. Je lui ai posé des questions. On a eu un vrai échange. Et ça a pris des mois derrière de communication, d'échange, de partage.
d'échanges de mails, d'appels, etc. Et elle a fini par acheter, en l'occurrence à ce moment-là, mon produit qui était la formation. Peu importe votre produit, c'est vraiment la manière dont vous allez communiquer qui est hyper importante. Au début, vous n'allez pas être hyper à l'aise dans toute cette prospection. On est d'accord, ça ne vient pas d'un coup, comme tout. C'est un apprentissage. Mais essayez vraiment de communiquer sur vos offres de la manière la plus authentique. Vous n'avez pas à jouer un rôle. Les clients vont venir acheter pour ce que vous êtes. Ils ne vont pas acheter vos offres, ils vont acheter votre état d'esprit, votre intelligence, ce que vous dégagez, votre énergie, tout ça. Et ensuite, ils vont se dire, ah bah oui, en plus, ça m'apporte plein de choses, donc c'est génial. Mais le fond du sujet, c'est vous. Donc ça, c'est hyper important de communiquer. Moi, j'avais peur. Alors, vous me direz après, on va réserver un temps assez long sur les questions et justement les échanges. Vous me direz après si vous, c'est la même chose. Moi, j'avais peur de trop me livrer, de trop donner. Je me disais, mais en fait, ça, c'est mon jardin secret. Tout ça, la manière que j'ai de mener ma vie, la manière dont je vis au quotidien, etc. C'est mon jardin secret. Ça, j'ai pas à en parler à mes clients. Mais on vous demande pas de raconter votre vie au client. On vous demande juste de lui parler de la manière la plus naturelle et pas comme un vendeur de tapis, mais tout simplement comme quelqu'un qui vient s'intéresser à une autre personne et qui a des offres qui peuvent tout simplement lui faire changer son quotidien. Et on arrive à la troisième partie, qui est le réseau. Comment créer un réseau qualitatif, l'entourage. Cet entourage, il se crée petit à petit, comme l'image. Vous ouvrez les mains. Au début, vous êtes dans un truc de peur. Help, au secours. Vous vous ouvrez. Vous commencez à communiquer d'une manière hyper authentique. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à ouvrir bien votre main. Et hop, le réseau se crée. Et il n'y a pas de fin à ce réseau-là. C'est ça qui est magique avec le réseau. C'est que non seulement, alors vous savez ce qu'on dit, qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. J'avais du mal à le croire, mais c'est la vérité. Vraiment. Donc ça, c'est hyper important, de s'entourer des bonnes personnes. On choisit pas la famille dans laquelle on vit, mais on choisit ses amis, on choisit son conjoint, on choisit ses clients. C'est la même chose. Vous devez attirer à vous des clients qui vous ressemblent pour que ça fusionne vraiment et que ça matche vraiment. Et pour ça, vous devez faire toutes les actions dont j'ai parlé avant. Et ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment d'être vous. Vous entourez des bonnes personnes. Ça va d'abord vous permettre de parler sereinement de vos offres parce que les personnes autour de vous vont comprendre. Là, quand on parle d'entourage, c'est pas seulement vos clients, on est bien d'accord, hein. C'est même pas vos clients. C'est des personnes qui vont vous faire du bien. Par exemple, moi, le moment où j'ai rencontré Floriane, ça a été un moment où j'ai décidé de changer l'environnement. J'avais créé ma formation en ligne qui était sur un sujet plutôt, plutôt porté vers l'immobilier. L'immobilier, moi, ça ne me fait pas vibrer du tout. À ce moment-là, je m'épanouissais plus pour le côté argent. Sauf que ça dure un temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, ça y est, ça s'essouffle. Et à partir du moment où j'ai plus réussi à vendre cette offre-là, c'est parce que je vibrais plus. Et quand j'ai rencontré Floriane, avec un an comment dire, à réfléchir autour de ça, le pourquoi du comment, je sais aujourd'hui qu'elle est arrivée à un moment où j'avais besoin d'une bouffée d'air frais et j'avais besoin tout simplement de me connecter avec des personnes qui me faisaient du bien et qui allaient dans la même direction que moi. À l'époque, je restais aussi beaucoup, j'évoluais dans mon business avec des entrepreneurs qui n'avaient pas du tout la même ambition que moi, qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs, qui attendaient des choses que moi, j'attendais pas. On n'allait pas dans la même direction. Et il faut vraiment voir le business, l'entourage professionnel comme votre vie perso. Vous n'allez pas continuer à être ami avec des personnes qui vous veulent soit du mal, soit qui sont en concurrence avec vous, qui vous jalousent, etc. On est d'accord, ça, on n'en veut pas dans notre vie perso. Et bien dans la vie pro, c'est la même chose. Il faut se libérer des personnes qui ne sont pas positives pour vous pour les remplacer par des personnes qui vous portent vers le haut. C'est vraiment une balance. Vous devez porter des personnes qui sont dans votre entourage autant qu'elles vous portent. S'il y a un déséquilibre, ça ne marche pas. Et ensuite, le fait de s'entourer d'un réseau qualitatif,
Ça va tout simplement, comme sur l'image, vous faire des connexions à droite, à gauche. Et en fait, dans votre réseau, les personnes vont commencer à parler de vos offres pour vous. Et ça se fait tout seul. Parce que vous allez parler des personnes qui vous entourent, elles vont parler de vous, elles vont vous faire rencontrer des personnes, vous allez leur faire rencontrer des personnes. Et au bout d'un moment, vous n'avez même plus besoin de parler de vos offres. Vous avez simplement besoin d'expliquer comment vous allez améliorer la vie de vos clients. Et quand vous avez compris ça, il se passe un truc en vous qui est énorme et il y a un espèce de poids qui part parce qu'on ne fait plus de la vente. On est tout simplement dans des échanges, dans des rencontres au quotidien qui font qu'on arrive à vendre sans vendre. D'où le titre qui est peut-être plus parlant aujourd'hui de ce live. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais arrêter le partage de mon écran et laisser Floriane ajouter sa petite touche et son partage d'expérience. Ouais, déjà, bravo Pauline, c'était super inspirant. Et je pense que ton partage authentique a résonné avec beaucoup d'entre nous. Donc, merci beaucoup. On dit souvent, on veut souvent montrer, regarde comme je réussis, regarde comme c'est bien, regarde comme c'est beau. Et nous, on n'est pas du tout là-dedans. Notre vulnérabilité, notre cheminement, nos réflexions, nos doutes. Tu oses dire que voilà, à un moment, tu courais après l'argent et que ben, ça t'a pas nourri plus que ça. Il faut une sacrée humilité pour le dire. Et voilà, j'adore, je trouve trop bien. Moi, si je devais vous partager un petit peu mon expérience et ce qui a changé ma dynamique du business, il y a 3 points. Il y a vraiment 3 points. C'est quand je lâche les enjeux. Donc, Pauline, je ne sais pas si tu as lu les posts que j'ai déjà programmés pour LinkedIn ce matin, mais j'ai l'impression que oui. Je ne sais pas, on est super connectés, tu as tout, voilà. C'est exactement ça. J'explique à quel point des fois j'étais prise dans les enjeux. Je veux ça, il me faut ça, je dois atteindre ça, je dois réussir là-dessus, ce client-là, il faut que ça se passe comme ça, etc. Et en fait, à chaque fois que je fais ça, ça me verrouille intérieurement, ça fige ma vibration, je perds mon bonheur, je rentre dans le mental et là, mais il n'y a rien qui est possible, il n'y a juste plus rien qui bouge. Et je ne comprends pas pourquoi. Et ça, je l'ai beaucoup vu avec des collaboratrices aussi, où des fois tout roulait et tout d'un coup, passation et puis mentale. Et voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais demandez-vous quels enjeux vous mettez dans vos actions. Est-ce que vous êtes en mode, et je te partage, je t'offre, regarde, ça me fait plaisir et c'est comme ça et point. Et si tu as besoin de moi, je fais confiance à la vie, je sais que la vie se fait et si tu as besoin de moi, tu me le diras. Et du coup, bah, quand ce principe-là remplit tout mon être, à aucun moment j'ai besoin de forcer, d'user de techniques de vente, d'insister ou quoi que ce soit, déjà. Et moi, j'adore que ce soit les gens qui viennent pour acheter nos services plutôt que l'inverse parce que ça marche beaucoup mieux. Hein, quand les gens sont demandeurs, ils sont beaucoup plus engagés et c'est beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. L'autre chose, c'est que, il y a eu des périodes où on a tout fait juste. Mais tout, hein. Tout bien, tout, parce qu'on en a fait des formations hein, pour apprendre, hein, parce que les techniques de com, les techniques de marketing, les techniques de vente, on était tellement dans la peur qu'on a été de ce côté-là pour explorer. Et même en faisant tout juste, ça vendait pas, ça marchait pas. Et ben, ce que j'ai découvert, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'a permis de tenir 17 ans, avec tous les hauts et tous les bas, et vous imaginez qu'il y en a eu, eh ben, c'est que justement, j'ai plus besoin que ça réussisse pour continuer, parce qu'aujourd'hui, mon plus grand trésor, c'est les partages qu'on a entre nous. Donc, la semaine dernière, on a eu plein d'échanges hyper humains, hyper profonds, hyper stimulants avec Pauline. Et chacune de nous a pu grandir grâce à cet effet miroir qu'on se fait. Donc aujourd'hui, je me sens déjà plus riche que la semaine dernière. Est-ce que j'ai fait des ventes ou pas? J'en sais rien. L'important, c'est ce que je porte à l'intérieur de moi. Et si mon sentiment de richesse intérieure grandit, je peux que attirer plus de richesse extérieure.
Donc, ne cherchons pas la richesse extérieure pour nous sécuriser, comme tu l'expliquais, Pauline, parce que ça, ce sera jamais assez. Et puis, ça va être dur à acquérir. Mais allons plutôt voir tout ce qui nous enrichit au quotidien. Et là, notre vibration, elle change. Celles qu'on fait à l'atelier de la rentrée, elles ont vu la vidéo sur les slides sur la vibration. Elles sont parlantes, ces slides, c'est ça. Donc aujourd'hui, demandez-vous, et voilà, je termine sur ce partage de ce livre que je lis en ce moment, Le pouvoir de Rhonda Byrne. Elle nous parle de la loi de l'attraction, etc. Et celui-ci, il est sur la puissance de l'amour. Et en fait, quand on aime créer un live, on aime partager, on aime les gens, ben en fait, on y va et on les rencontre et ça se fait. Et les gens, ils sentent que on est là pour eux, on est là pour nous parce qu'on s'enrichit de ça et c'est tout. Et c'est ce que tu as fait notamment Amel la semaine dernière. Donc ça se confirme, on est tous en train de vivre et d'expérimenter ça. Donc ouais, mettez l'amour à la place de l'insécurité et puis vous verrez la réalité changer. Voilà. Non. Merci Floriane pour tous ces partages. Est-ce que les filles, vous avez des questions, des interrogations, des sujets à aborder, tout simplement? Donc, vous en avez forcément envie. Qui a envie de commencer? On va plutôt le tourner à l'envers. Moi, je veux bien commencer. Je vais rebondir. Donc, Vanessa, je me présente en 2 mots. Je suis thérapeute naturopathe réflexologue depuis 8 ans. Euh, je suis d'accord sur beaucoup de points. Enfin, ça me parle vraiment ce que vous avez dit toutes les deux, que ce soit Floriane ou toi. La petite question, parce que moi, je suis beaucoup dans le don, justement. J'aime beaucoup donner aux gens et tout ça. Et pour autant, euh, d'être toujours que dans le don. Euh, en tout cas, une période, je me suis vraiment perdue à tellement donner qu'au final, les gens, ils attendaient que je donne. Je sais pas Mm, si bien je suis sûr. claire. Et du coup, en fait, ils venaient pas forcément me voir pour avoir des services. Ils me voyaient, du coup, comme tu disais, pour parler à une copine et puis avoir l'info au passage. Et comme ça, voilà. Mais du coup, c'était pas quelque chose de complet. Mhm. Et j'arrivais quand même pas à attirer forcément plus de clientèle vers moi. Donc, la question, c'est comment donner sans trop donner, en fait. C'est ça? Ouais, c'est un peu À quel ça, moment ouais. on s'arrête de donner? Ouais, c'est ça, c'est que moi, donner ça, franchement, sans entre guillemets, me vanter ou quoi, je veux dire, c'est quelque chose que j'ai en moi et que j'ai toujours aimé donner. J'aime donner. C'est vraiment quelque chose, quand c'est quelque chose que j'ai envie, j'aime partager, tout ça. Le truc, c'est que on partage, mais enfin, moi, quand je partage le temps que je peux aussi. Et du coup, eh ben, c'est pas complet. Et déjà, entre guillemets, bah, comme dit Florian, c'est vrai, enfin, c'est pas le faux, mais quand on attend, ça, j'ai déjà observé, si on attend, ça marche pas. De toute façon, les fois où on l'attend pas, c'est là que ça vient. Ça, je suis Mm. convaincue, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Mais donner, jusqu'à où pour que la personne, elle se dise, ah ouais, elle a encore autre chose à me donner, donc je vais aller vers elle. Je sais pas si je suis très claire. C'est pas facile à Si, exprimer. si, c'est très très clair parce qu'on l'a toutes vécu cette question-là, donc c'est très très clair. Euh, le fait de donner humainement ne veut pas dire que tu n'as aucune limite et que tu ne peux pas quand même vendre tes offres. Je te donne un exemple très concret. Au départ, moi je faisais plutôt les particuliers au départ et justement en avançant, aujourd'hui je suis plus proche des professionnels, mais c'est la même chose. J'allais chez un client pour donner des conseils, pour euh, discuter. Alors pour moi, je le voyais pas comme des conseils d'éco, mais pour discuter avec les clients. Et en fait, une fois que tu es dans le salon, si le client veut refaire son salon, bon, bah, ça finit en café conseil d'éco gratuit.
Après quoi, je rentrais chez moi. Si vous avez besoin de mes services, vous me rappelez. Oui, bah, bien sûr. Bien sûr, je vais vous rappeler. Et puis cette fois, je vais payer pour refaire ce que vous m'avez fait gratuitement. Donc ça marche pas. En revanche, deux choses l'une. Le premier, le premier contact avec ton client, soit il se fait du coup au téléphone, là où déjà sur place, tu donnes des conseils parce que tu es sur place et au téléphone, bah, tu n'as plus ce problème-là. Ça s'enlève tout seul. Tout comme en tant que thérapeute. Avant avoir rencontré la personne, tu peux pas faire le même diagnostic qu'une fois que tu la vois, tu ressens, tu as les énergies, j'imagine que, tu vois, ça se rejoint. Et la deuxième chose, c'est de poser tes limites. Et ça, il n'y a que toi qui peux les poser. Tu peux donner des conseils en général, typiquement en déco, je reprends mon domaine. Tu donnes des conseils en général. En thérapeute, c'est pareil. Tu peux donner des conseils en général, mais ne pas aller faire. C'est à toi d'arrêter, en fait, au moment où ça devient pour toi une prestation. C'est pas à ton client. Ton client va jamais mettre le frein. Tant que tu lui donnes, il va prendre, tu vois. Donc, donner humainement, euh, pour moi, il n'y a pas vraiment de limite, entre guillemets. La limite, elle est quand toi, tu n'es plus d'accord. Et là, c'est vraiment à toi de la poser, tu vois. Est-ce que Flo, je peux vas-y. compléter? Ouais. C'est super intéressant parce que Pauline, elle vous parle du point de vue stratégie, du point de vue terrain. Pas pour rien qu'elle est coach sur business holistique, parce qu'elle vous aide à mettre votre cadre à vous, qui est aligné à votre notion donner-recevoir. Et elle s'ajuste, hein. Il y a des moments où on peut plus donner, des moments moins. Donc, ne vous dites pas aussi, ah, il y a tant de temps, je donnais plus, maintenant je deviens radine. Faites attention à tout ça. La question qui pourrait être intéressante, parce qu'on le sait, c'est notre subconscient qui dirige tout, hein. Donc les choses qui se font, c'est parce qu'on a une programmation qui tourne derrière et on ne la voit pas toujours. Alors, est-ce qu'on donne pour se faire aimer? Est-ce qu'on donne dans l'espoir de recevoir? J'ai eu un ex, il m'appelait ramasse-miettes. C'était vache, mais ça m'a vachement aidée. Parce qu'en fait, je voulais tellement compenser le fait que je me donnais pas à moi et que je voulais être acceptée, que je voulais être validée, qu'en fait, je donnais tout à une époque. Mais je donnais pas en mode je suis dans ma posture d'abondance, rien ne peut m'atteindre parce que je suis dans l'amour, je vibre l'amour et à partir du moment où je suis remplie d'amour, il n'y a pas de manque en moi. Donc, je ne peux pas donner plus ou trop. Il y a plus cette notion de manque, de trop, de pas assez. Il y a ce qui est juste. Donc, peut-être explorer les deux côtés, compenser en toi ce qui peut faire des failles intérieures. Et derrière, tu vas pouvoir dessiner ta structure extérieure avec alignement. Ça me parle, merci. Alors, on a Nadine qui a levé la main. Ouais, c'était pour compléter en fait, enfin Floriane, t'as quasiment tout dit. C'était exactement dans ce sens-là. Pour Vanessa, en fait, c'était à partir de quel espace intérieur se fait le donner. Et puis je pense que c'est en extrapolation valable pour tout. À partir de quel espace intérieur je pose une intention, à partir de quel espace. Et en fait, cette subtilité de souvent le manque se cache derrière une idée qu'on a qui est bah là il faut donner 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 parce que et en fait non il y a voilà il y a peur de manque de reconnaissance, peur de pas être dans sa place, manque d'amour, etc. Et voilà, je parle d'expérience d'il y a quelques années, j'étais à fond là-dedans sur d'autres sujets mais où c'était juste un gros leurre parce que l'espace de départ était pas le bon. Donc moi cette nuance-là m'a beaucoup 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 fait avancer quoi. Donc voilà, c'était juste, ça complète un petit peu ce que tu as dit, Florian, mais c'est complètement là-dedans. Ah, je trouve ça Merci hyper intéressant Nadine. parce qu'en plus, c'est même contre-productif et c'est hyper frustrant parce que très souvent, si on donne trop, en fait, on n'a pas, on n'a pas ce qu'on attend. C'est parce que la personne ne nous en a pas autant demandé. Donc, en fait, on donne, on donne, on donne, on attend de recevoir, mais la personne n'a même pas demandé tout ce qu'on lui a donné. Donc, il y a un truc qui est hyper contre-productif et qui est très, très mauvais, en fait. Audrey,
tu as la main levée aussi. Oui, ben, écoute, en fait, ça me fait réagir, hein, tout ça. Effectivement, la question du positionnement, effectivement, comment on se positionne et quelle valeur on donne à nos services, et être capable de dire stop au bout d'un moment, c'est pas évident du tout, hein. Pour moi, il y a le don de soi et le don aux autres, en fait. Il y a un moment, en fait, voilà. Effectivement, quand tu es thérapeute ou quand tu es, comme nous, effectivement, moi, je suis comme toi, hein, je suis harmonisatrice, donc j'adore, effectivement, on me demande des conseils, tout ça, j'ai juste envie de les donner. Mais à un moment, en fait, le cadre, bah ouais, mais je suis professionnelle, c'est mon travail, et quand j'engage quelque chose, ma parole à dire telle ou telle chose, bah non, en fait. Et c'est hyper dur. Et il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai réussi, moi, effectivement, à dire, bah non, stop, en fait, là, ça va trop loin, vous me demandez trop. Donc moi, voilà, je suis positionnée, je suis professionnelle. Et en fait, quand on arrive à dire stop à un moment, eh ben, on se positionne. Et là, on trouve sa vraie valeur. On se dit, ah bah oui, c'est vrai, non, là, c'est pas que, on peut pas donner sans cesse, en fait. On peut pas donner. Il y a un moment, le cadre, il est nécessaire pour qu'on se reconnaisse et qu'on soit reconnu aux yeux des autres en tant que professionnel. Voilà. Bon, c'était, Et voilà. quand tu Ouais. as fait ce stop, justement, tu t'es senti comment? Ah, bah, ça m'a fait du bien, hein. Ouais, ça m'a fait du bien. J'ai perdu la cliente, hein, mais c'est pas grave. On s'en fiche. C'est pas grave. Mais alors, et je me suis complètement reconnue tout à l'heure dans ce que tu expliquais par rapport à la prospection, parce que j'ai fait l'expérience d'aller dans un salon de l'habitat avec un petit flyer que j'avais développé et tout. Oh, et je me suis retrouvée face à des constructeurs, tout ça, à des murs, en fait, et je me suis dit, je ne me suis pas sentie à ma place, et c'est pareil. Ça m'a ouvert de suite. Je me suis dit, bah non, en fait, ça sert à rien d'être dans cette dynamique-là, d'être dans cette recherche un peu éperdue du contact professionnel et on va y arriver et puis je vais gagner encore plus. C'était ça. Plus je vais avoir de prospects et mieux ce sera. Et ben non, en fait, non. Vaut mieux en avoir moins, mais que ce soit mieux, quoi. Ouais. Mais c'est pas simple. Mais c'est pas simple. Pas simple du tout, je trouve. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport aux constructeurs aussi. Tu vois, moi, j'avais fait un salon à Paris, maison et objets. Et Hmm. en fait, la première année, je suis allée, j'étais terrifiée, j'osais parler à personne. Et la deuxième année, rien qu'en passant, en fait, dans les allées, je savais qui j'allais voir et qui j'allais pas voir. Ouais. Rien qu'en voyant la posture de ceux qui Ouais. tenaient le stand, je savais pertinemment Ouais. les personnes avec qui j'avais envie de parler ou pas. Parce que c'est fou, quand tu analyses vraiment comment Hmm. tu es toi, comment tu veux être et qui tu Hmm. veux attirer à toi, ben Hmm. rien que la posture, je voyais les personnes qui allaient m'intéresser ou pas, tu Oui, vois. bah, Donc, évidemment. en ça, tout n'est pas à jeter non plus, dans le Non, sens, non, non, si tu as évidemment, fait un c'est des salon, expériences. voilà, Hmm. où ça ne t'a pas convenu, c'est aussi peut-être parce que il y avait du potentiel, mais sur un salon, il n'y a pas tout typiquement des constructeurs, il n'y a pas tous les Hmm. constructeurs avec qui ça va matcher, mais peut-être qu'il y en a un au milieu. Ouais, après, dans ce que tu disais, c'est que j'étais là pour vendre, pour me vendre, Et, et que c'était pas ça. C'était pas et ça. Et c'est pour ça, ça m'a fait tellement écho avec ce que tu disais. Bah non, non, effectivement, on peut pas, faut arrêter de se vendre, quoi. Faut arrêter de se vendre. faut arrêter de se vendre et en parlant tout simplement avec le cœur et juste de ce que tu fais Hmm. dans ton métier, avec ton expertise, bah, tu verras qu'il y a même des personnes qui vont finalement être intéressées alors que ce soit des clients ou des partenaires. C'est pas forcément, tu vois, des clients, mais des partenaires, ça te fait aussi augmenter ton Oui. réseau et augmenter ton activité. Donc, c'est génial. Et il y a des personnes avec qui, bah, typiquement, encore le cas de Floriane et moi, hein, qui aurait cru que deux décoratrices sur les réseaux, finalement, se retrouveraient aujourd'hui, moi, coach au sein de DM. Enfin, d'autres personnes auraient dit dès le début, ah, bah non, mais en fait, c'est de la concurrence directe. Bah non, parce que nous, on ne le voit pas Hmm. comme ça. Bah Donc, non, tout est possible faut pas voir les et tout choses de est cette une manière-là. question d'approche Hmm. et de vibration et de manière d'être, en fait. Tu vois, Hmm. vraiment. Hmm. Ah, ouais, complètement. Bah d'ailleurs, on peut regarder, il y a un exemple, c'est toujours intéressant de donner à notre cerveau des exemples pour lui court-circuiter les «Ah, Ouais. on croit qu'il faut, on doit, Hmm. c'est comme ça, je n'ai pas le choix». Regardez les médecins, les docteurs. Est-ce que vous voyez un docteur qui essaye de se vendre, qui essaye de vendre ses offres, ses services, ses promotions? Non, le médecin, il est là pour aider. Mm. Les gens vont pour se faire aider. Vous voyez un seul médecin qui manque de clients et pourtant il vend son heure et il donne pas des conseils gratuits à tout va. Hmm. Donc si nous on est dans la posture j'ai un potentiel pour aider, Ouais.
qu'on se rappelle que vendre, c'est servir à la base, que de toute façon, on est tous entrepreneurs de notre vie, donc on casse la barrière. Ah, être entrepreneur, c'est difficile. Mm. En fait, tu l'es déjà depuis ta naissance. Sauf que là, tu crois que tu n'es pas légitime, blabla, mais tu es entrepreneur depuis que tu es né, hein. Et que la vente, on en fait aussi depuis notre naissance, parce que les meilleurs vendeurs, ce sont les gamins, hein. Ils Mm. savent nous faire gober et faire tout ce qu'ils veulent. Donc, si on se reconnecte à ça, on se rend compte qu'en fait, on est sur Terre pour servir, comme on disait lors de notre super café la semaine dernière, et que c'est dans notre nature. Mm. À partir du moment où on se met OK avec ça, les gens viennent se faire aider. Et il y a zéro scrupule à dire, voilà, mon aide, elle vaut tant. Complètement. Si je peux réagir, bonjour tout le monde. Moi, j'ai eu le cas, c'est ce week-end. J'ai une ancienne collègue qui m'a contactée il y a quelques temps de ça, en me disant, voilà, j'ai un nouvel appartement, j'aimerais bien avoir des conseils pour le meubler, pour me sentir chez moi. On en a parlé la semaine dernière avec Floriane, voilà, ouais, je savais comment aborder en fait cet entretien avec elle, donc on y allait pour un café, vraiment détendu, en me disant, bah voilà, je suis pas là pour vendre, je vais l'écouter, et je vais lui proposer mon aide en fait pour l'aider. Et finalement, on est allé se promener un petit peu en ville et elle me dit, ah tiens, ça t'embête si on va voir dans un magasin? Je me suis retrouvée dans un magasin de déco et elle a fini par me dire, ah mais qu'est-ce que tu penses du canapé là? Et là, ça m'a fichu une claque et je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'elle veut, c'est des conseils gratos. Et je me suis sentie manipulée en fait. Et ça m'a fait un coup au moral en me disant, j'ai pas su trouver la bonne posture. Trop amicale ou pas assez, je sais pas, trop amicale, pas assez pro. C'est compliqué quand même de trouver cette posture-là. Mm. Est-ce que c'est une amie proche ou Non, du tout. une connaissance? Ah voilà. Ça déjà, c'est un warning. Tu vois, quand on parle de limites, eh bien la limite se fait aussi dans ton entourage proche. T'es pas obligé de le dire, t'es juste entre guillemets, t'as juste un pacte à avoir avec toi-même sur qui sont mes proches, à qui je suis OK de donner des conseils gratuitement et qui sont le reste des personnes, qui est le reste des personnes. Ouais. Et ça m'était arrivé aussi, ça, au tout début de mon activité, première année. Et en fait, pareil, je me suis retrouvée, mais alors là, carrément, moi, la copine en question m'avait demandé de l'accompagner dans un magasin de déco pour lui donner des conseils, je l'ai fait, etc. Et à la fin, je me suis dit, bah, en fait, c'est hyper bizarre ce qui vient de se passer, on ne se voyait pas tant que ça. Et je pouvais en vouloir qu'à moi, en fait. Parce que elle t'a pas vraiment trahi, parce qu'elle t'a, voilà, tu vois, elle t'a Elle m'a mené. emmenée là où elle voulait. Hum, Elle m'a emmenée là où elle voulait en là où fait. elle voulait. Voilà. Et si tu te retrouves dans ce genre de cas, tu vois, moi j'avais pris 1 heure et demie, je crois, à vraiment lui dire oui, mais ça c'est mieux, ça nanana, et ça je le verrai bien là. Nanana. En fait, dans ce genre de cas, si tu te retrouves quand même en présentiel dans le magasin, et que là d'un coup tu dis oh oh, il y a un problème, et là t'es pas OK, bah en fait, donne des conseils vagues. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais du coup, je me suis sentie mal à l'aise Oui, mais parce de, que là, tu as l'impression que c'est toi qui vas la trahir. ouais, Alors que non, c'est elle qui t'a mis dans cette situation-là. Toi, tu n'as rien demandé. Si c'est tu vrai. lui dis, je suis d'accord pour te donner des conseils gratuitement et qu'une fois dans le magasin de déco, entre guillemets, tu vas lui mettre à l'envers pour essayer de, voilà, de rien lui donner comme conseil pour qu'elle achète chez toi, là, c'est de la manipulation. En revanche, c'est elle qui est venue te chercher, c'est elle qui veut avoir des conseils gratuits. Ok, pas de souci. Si toi, tu te retrouves dans cette situation-là, personne ne t'oblige à vraiment réfléchir, prendre du temps. Tu peux juste lui dire, oui, il est joli, mais j'aime bien celui-là aussi, tu vois. Il y en a plein des canapés, ça prend tellement de temps à choisir. Tu vois, faut vraiment se poser. En fait, tout dépend. Je peux pas choisir ton canapé comme ça. En fait, c'est l'environnement global. Et il faudrait que je me pose dessus. Tu sais, moi, ça me prend des heures hein, dans mon métier à choisir. Tu mens pas, tu manipules personne, tu dis des conseils gratuits. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais. Et je pense que tu te sentiras mieux dans ce genre de cas.
Et ce qui est top, bah, c'est exactement comme dit Nathalie et comme dit Pauline. Tu irais pas appeler un avocat pour avoir des conseils gratuits parce que tu sais que dans cette prestation, à partir du moment où il décroche le téléphone, tu payes. Ok. Donc nous, c'est que décoratrice, on veut être vu comme on est gentille. C'est notre plus grand problème. Les entrepreneurs, ils sont méchants parce qu'ils font de la vente, ils pensent qu'aux chiffres. Donc, ils sont vénal. Ils sont, voilà, vous avez compris. C'est des requins, ils pensent pas à l'humain. Non, moi, je suis gentille, je veux faire du bien aux gens, je suis dans l'humain. C'est ça, c'est cette croyance-là. Encore une fois, c'est un équilibre de perception. Si vous vous rendez compte que faire de la vente, c'est faire du bien aux gens parce que ça veut dire qu'ils s'engagent dans leur propre transformation, tout d'un coup, il n'y a plus la double polarité plus et moins. Ça, vous le voyez très bien dans la transe avec les coachings de Sébastien. Et hop, réalignement possible. Et du coup, rappelez-vous toujours, vous ne vous vendez pas parce que vous êtes toujours disponible, ouverte 24 heures sur 24 comme un rôle de maman. D'accord? Et ça, c'est un peu sur ça que les gens appuient. Elle est là, conseil gratuit. Bien sûr, on va pas dire vous n'allez pas dire à vos enfants, reviens à 9 heures demain matin, là, c'est fermé. Non. Rappelez-vous que vous vendez un service qui pourrait être palpable, une prestation. Oh, écoute, c'est génial que tu te poses toutes ces questions. Tu vois, ça dépend effectivement de la couleur de ton tapis, de l'éclairage. Ça mériterait vraiment aussi qu'on s'intéresse aux matériaux parce que simili-cuir ou etc., ça va complètement changer les sensations que tu vas vivre dans ton espace. Emmène-la à la découverte de tout ce dont elle n'a pas conscience. Ça s'appelle du nurturing. On éduque les gens à notre métier. On leur montre, et Vanessa en naturo, c'est pareil, c'est pas juste prendre des oméga 3. Bah, ça dépend, parce que pourquoi tu as ça qui bug? Parce qu'il y a certainement quelque chose qu'on n'a pas vu, etc., etc. Et quand tu fais ça, tu dis, bah, c'est génial, parce qu'en fait, moi, je te propose de faire ce travail ensemble. Regarde ma boîte, elle est belle, elle a plein de couleurs. Allez, je te la fais à 150 au lieu de 200 parce que c'est toi. T'as vu la différence? Ouais, complètement, complètement. Mais je pense qu'il va falloir que je me prenne encore des bûches comme j'ai connu pour apprendre à avoir ce discours beaucoup plus naturellement et à voir les alertes plus tôt pour pas rentrer dans les pièges. Bah, l'amour, en fait, si tu es en amour de ton offre, en amour de toi et en amour de ta cliente, tu vas même pas avoir envie de lui donner 3 conseils bateaux comme ça à l'arrache dans un magasin. Tu vois? Moi, Ouais, je leur dis cash à mes clients. Je dis, tu veux quoi? Tu veux une réponse à la Valérie Damido? Bah, va regarder M6 Déco. Parce qu'en fait, je vais pas te sortir un truc générique et bateau. Moi, tu l'as compris, ma démarche, c'est humaniste, c'est holistique. Comme disait Pauline, faut tenir compte de tout le reste. Tu veux faire ce voyage ensemble, on va y aller. Ça va pas être la copine de la page 47 de Maison du Monde, du magazine Maison du Monde. Je me permettrai, Floriane, excuse-moi. Ouais, en fait, tu vois, on souffre de ça, de toute cette vulgarisation de la décoration à outrance et que, du coup, en fait, tout le monde pense que c'est un peu futile et que c'est facile de donner 1 ou 2 conseils comme ça et que nous, on va effectivement beaucoup plus loin dans les recherches et que nos conseils sont beaucoup plus précieux, vont au-delà juste de l'apparence, en fait. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que tous les magazines, effectivement, tout ce qu'on voit à la télé, tout ça, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Mais Mm. si vous regardez, on fonctionne comme ça avec tout ce qu'on ne connaît pas. Mm. Mon meilleur ami est avocat. Souvent, je lui pose une question parce qu'entre nous, les conseils sont gratuits. Comme disait Pauline, on est clair entre nous. Je lui pose une question toute bête. Je me dis, bah, 3 minutes, c'est bon. Et bien là, il me montre aussi toute la complexité qu'il y a derrière. Et c'est pas du tout parce qu'il veut me faire payer, mais c'est que moi, je me dis, il a les compétences, lui, il sait, il connaît tous les bouquins de code pénal. Il va me répondre, punchloose, facile, c'est plié. Donc, reconnaissons que nous aussi, on a cette
attitude qui est complètement humaine de dire, ah ben pour lui, c'est un professionnel, c'est facile, il va me donner la réponse clé en main. Donc, c'est vraiment un rôle d'éduquer les gens à tout ce cheminement. Et c'est là où on remet de la beauté nous-mêmes sur notre métier. Bah, regarde, en fait. Regarde, ça dépend de ça. Il y a ça. Tiens, t'as pensé à ton tableau, puis d'ailleurs, t'as un chat. Ah ouais, bah, on va peut-être réfléchir aussi, etc. Et c'est là où c'est beau. Et Ouais, je c'est suis là où on leur apporte de la valeur, pardon. Mm. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et c'est vrai qu'en fait, tout comme on dit que si on n'est pas présent en tant que professionnel pour parler justement de nos offres, parler de ce qu'on fait, parler de notre expertise, nous montrer tout simplement et dire j'existe, eh bien, en fait, les clients ne vont pas venir à nous parce qu'ils savent même pas qu'on existe. Et c'est exactement pareil pour moi avec les proches. Tant qu'on ne leur a pas montré ce qu'on fait réellement, ils peuvent pas le comprendre en fait. Mm. Et c'est très juste ce que dit Floriane, que on est tous un petit peu pareils. Et on l'a tous déjà fait. Et on s'est tous déjà dit pour un prestataire, ah là là, lui, ses tarifs, ils sont chers. Et nous, par contre, quand on nous dit c'est cher, on est là, ah bah non, il se rend pas compte du travail qu'on fait. On est tous pareils. Et ça, c'est vrai que je trouve que ça, il faut essayer de ne pas se mettre en position de victime, mais plutôt d'accueillir la chose et de se dire, OK, en fait, s'il y a cette chose-là, ce problème, c'est tout simplement parce que moi, j'ai pas assez bien communiqué, j'ai pas expliqué quel était le travail derrière. Et si je lui montre juste un plan 3D, moi, je me souviens d'une copine qui m'avait dit, ah, mais là, tu as passé une semaine sur ce plan, mais c'est incroyable. Et quand je lui ai juste montré comment fonctionnait le logiciel, ah oui, en fait, ça fait 1 heure qu'on y est et on n'a pas encore monté un mur. Voilà. Par contre, dans 1 an, eh ben, ou quelques mois, bah, c'est OK. Tu feras en quelques heures une pièce, il n'y a aucun problème, une maison entière. Ça s'appelle de l'apprentissage. Mais ça, on ne peut pas en vouloir aux personnes qui nous entourent de ne pas comprendre tout le travail qu'il y a derrière notre expertise si on ne leur montre pas, en fait. Vanessa? Oui, moi je rebondis parce que vous parlez beaucoup de la déco, mais au final, ce Ah non, qu'Audrey pas de souci. disait, qu'on vulgarise beaucoup, moi c'est pareil, maintenant on vulgarise tout, on a, ah bah prends ça pour tel truc, prends ci pour tel truc, ah bah t'as une crampe, prends ça, enfin tu vois, et c'est le même concept, c'est-à-dire que tout est vulgarisé, et du coup, eh ben les gens ils vont tout essayer, machin, puis après ils vont dire, la naturo, c'est bullshit. De toute façon, ça marche pas. Je vais aller prendre des cachets parce que de toute façon. Et tu vois, et c'est pareil, c'est la même chose, c'est de la vulgarisation. Et après, c'est sûr que quand on fait du conseil individuel, eh ben, on va pas forcément donner la même chose, même si entre guillemets le symptôme est le même. En fonction de la personne, on va être différent. Bah, vous, je pense qu'en déco, c'est pareil, mais les gens, ils se rendent pas compte de toute façon du travail, comme vous dites, de recherche. Pour savoir, même deux personnes qui ont voilà, la même problématique. Enfin, moi, personnellement, je vais pas du tout aller forcément dans le même chemin, alors que le problème final est le même, mais la cause n'est sûrement pas la même. Et donc, je vais aller creuser pour comprendre pourquoi il y a ça. Et c'est la même chose dans tous les domaines, je pense, en fait. C'est comme de se dire, ah ben, je veux perdre du poids, on va pas aller faire 1 heure de sport et le poids, il va faire pouf et c'est fini, quoi. Il faut aller faire plusieurs fois. Donc, il y a aussi tout ce côté apprentissage et régularité pour aller de plus en plus vite ou voilà. Ciao Nadine, avant que vous partiez, parce que Pauline a encore un petit cadeau pour vous. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Rappelons-nous, la conclusion, ce serait rappelons-nous que chaque chose qui se passe à l'extérieur est là pour nous inviter à regarder à l'intérieur. Donc demandez-vous, pourquoi je réagis à ça? Qu'est-ce que ça me fait? Quelle part de moi qui est blessée, ça vient réveiller? Et quand vous allez aller guérir cette part qui a besoin de votre attention, hein, on le fait souvent en coaching pour celles qui font partie de notre école, eh bien, les situations peuvent changer parce que vous n'avez plus besoin qu'on vous répète la leçon pour aller donner cet amour à vos parts oubliées. Donc, voilà, intégrez ça et vous allez voir que tout va changer. Et du coup, je dédicace ce moment, cette phrase à Pauline, parce que c'est exactement ce qu'on fait nous. C'est pour ça qu'on grandit autant, qu'on évolue autant, parce qu'on est ensemble, on a compris ce mécanisme et du coup, on se coach les unes les autres en permanence.
Ah, t'as vécu ça, ok, vas-y, déballe ton sac parce que des fois, ok, mais c'est quoi le vrai truc derrière? Viens, on va regarder. Et voilà, donc aujourd'hui, c'était le but de ce live. Pauline, je vais te laisser faire ton annonce de cadeau et moi, je mets les petits liens. Oui, ben merci à toutes déjà pour votre présence et votre énergie, vos questions, vos partages. C'est toujours un bonheur voilà, d'échanger. Le réseau, c'est aussi ça, en fait. C'est des échanges, du partage. Et l'intelligence collective, elle est tellement plus puissante que lorsqu'on est seul. Moi, si j'ai créé un groupe d'entrepreneurs, c'est aussi pour ça. Et si Floriane a créé l'Académie du Flow, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'on a compris tout ce que le collectif était capable de créer vs une personne toute seule. Donc, il faut se nourrir de tout ça et s'aider vraiment les unes les autres. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous offrir, c'est un café découverte avec moi. Alors en virtuel, mais c'est quand même chouette. Un moment privilégié, on va pouvoir parler pendant 30 minutes, ou plus si affinité, si on a trop de choses à se dire, voilà, de potentiellement vos problématiques, vos enjeux, des choses que vous aimeriez approfondir. Et moi, je me ferai un plaisir de vous aider dans ce chemin-là. Et puis, ça peut être aussi arriver sans problématique, mais comme je l'ai fait un jour avec Floriane, réserver un café et voir où une collaboration peut nous mener et échanger tout simplement. Donc, si vous en avez l'envie, voilà, Floriane vous a mis dans le chat mon petit lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Et ce sera un grand bonheur de vous retrouver en one-to-one, voilà, pour échanger un petit peu plus amplement autour de tout ça. Oh, trop chouette. Et du coup, c'est offert pour toutes les belles âmes, que vous soyez cliente, pas encore. Vu qu'on n'est pas là pour vous vendre quelque chose, vous l'avez compris, certaines ont déjà acheté. Donc, voilà. Eh bien, profitez-en. Donc, utilisez ce petit lien. Et puis, pour celles qui savent déjà qu'elles ont envie de rejoindre ce genre de prise de conscience comme on a fait aujourd'hui, de pouvoir s'appuyer sur le collectif, se faire des effets miroirs pour grandir, eh bien, on a créé l'Académie du Flow, qui est un lieu, Amel et Nathalie ont été les grandes gagnantes d'ailleurs lors de notre atelier d'une année avec nous à l'Académie du Flow. Donc, c'est des réunions comme ça où on pose les choses, on pose les sujets, on sort ce qui nous fait mal à l'intérieur, on parle de nos rêves, on se réunit et ensemble, on met de la lumière, on remet les choses dans l'ordre. Il y a aussi de la formation continue, enfin, il y a énormément de choses. 3 piliers, la créativité, donc tout ce qui est dans nos métiers de sensibles, la spiritualité, parce qu'on est des êtres infiniment plus vastes que notre petite personne physique, et bien sûr le business, parce que le but, c'est de se rendre compte qu'en fait, l'échange, c'est le business, et que le business, c'est de la magie. Donc, si ça vous parle, eh bien, on a décidé pour notre anniversaire de vous faire un cadeau. C'est-à-dire que l'Académie du Flow est normalement à 49 euros par mois, ou 49 francs équivalent. Et on s'est dit qu'on allait vous en faire bénéficier à moins 50%, c'est-à-dire à 25 euros par mois. Donc, je vous mets en bas le lien de l'adhésion et le petit code. Le petit code, c'est Super Fleur. C'est trop mignon. Et voilà, et vous pourrez nous rejoindre pour passer une année d'évolution et d'amour avec nous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de terminer ce live? Non, ça va. On va laisser le cerveau mouliner. Avec Ok. quoi est-ce que vous repartez, les filles, si vous voulez nous laisser un petit mot dans le chat ou verbalement? Qu'est-ce qui a le plus résonné? Eh ben moi, je vais commencer. Déjà, un grand merci à Pauline pour cet échange et son témoignage. Et surtout, c'est que ça paraît tellement simple quand tu le présentes avec le sourire, avec ta bonne humeur. Ça fait du bien et ça rebooste quand on a des difficultés, voilà, dans la prospection. Et du coup, un grand merci. Et à l'occasion, j'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec toi, voilà, en tête à tête pour peut-être aller plus loin, quoi. Je trouve que tu as une vision qui est très sympa de la prospection, du métier. Donc, ouais, j'aimerais beaucoup.
Avec grand plaisir, Claire, et c'est chouette que tu dises ça parce que j'ai oublié un truc crucial à dire, c'est qu'il faut le voir comme un jeu. Mhm. La vie est un jeu, et à partir du moment où tu vois la prospection, le métier, le business comme un jeu, tu vas pas faire un jeu si ça te nourrit pas, si tu t'amuses pas. Et en fait, il faut trouver du plaisir dans tout ce que tu fais, tu vois. Et c'est vraiment ça la clé, c'est qu'en trouvant du plaisir, en fait, ça te guide parce que ça te permet aussi de voir là où tu es le plus aligné et là où tu l'es pas. Parce que quand tu t'amuses plus, ça va plus marcher. Ouais, tout à fait. Donc avec grand plaisir pour en parler plus amplement. Ouais. Eh ben, chouette. Merci encore. Les filles, est-ce qu'il y a d'autres partages? Ah, il y a peut-être le chat un petit peu. Ouais, je réponds. Il y a des... Je repars motivée, en parler, lâcher Ah, mes attentes. Claire, tu auras la chance d'avoir Pauline qui va te coacher dans l'intégrale, donc c'est cool. Très bien. trop bien, trop bien, trop bien. Et moi, je veux vous remercier parce que ben, c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des lives, que ça soit avec Floriane ou toi, Pauline, que j'ai rencontré aujourd'hui, euh, ça fait toujours du bien de voir que tout est possible et que rien n'est figé et que voilà, tout peut changer. Et ça fait du bien. Ça fait des années que j'y crois, mais ça fait toujours du bien quand même de voir que des fois, il n'y a pas besoin juste d'y croire que ça fonctionne en fait. Et voilà, ça fait du bien. Donc merci à vous deux et à toutes les filles qui étaient là aujourd'hui. Ben, je Avec vais grand venir, plaisir. si on m'entend, vous m'entendez? Je mets juste un petit peu le micro, j'ai pas parlé tout le long, je voulais un peu écouter. En tout cas, moi, ça va se rejoindre avec tous les autres discours. Je remercie Floriane et Pauline hein, pour ce live, parce qu'en fait, à part l'atelier, c'était, on va dire, mon premier live que je fais comme ça, pas hors coach, hors ceci. Et au final, ouais, bah, je trouve que c'était très enrichissant, encore une fois. Et ça pose des questions, parce que d'ailleurs, j'en ai mis dans le chat en disant que voilà, forcément, on est forcément confronté, toutes, hein, professions confondues, à ce genre de questionnement, à dire si on fait les bons choix et comment on va être vu. Comme je disais, moi aussi, dans mon entourage, on m'a dit, mais attends, enfin, qui c'est qui va payer pour des conseils? Enfin, allô, quoi. Personne. C'est évident. Ça se paye pas. C'est gratuit. Et je pense qu'il faut arriver, mais à mon avis, avec l'expérience, parce qu'il y a des expériences derrière, et puis se remettre en question par rapport à tout ça, mais de se dire, bah non, ce que je fais, ça a de la valeur. Maintenant, tu veux en savoir un peu plus, je veux bien t'en donner, mais il va falloir payer un petit peu plus aussi pour approfondir les choses. Mais c'est ce côté-là quand on débute, enfin pour ma part, qu'on a un peu de mal à mettre en place. Enfin moi, je suis quelqu'un qui aime bien beaucoup donner, donc même un peu trop d'ailleurs. Et c'est un peu le piège hein, chez moi, c'est que je me retrouve un peu comme toi, Vanessa, à me dire, c'est quoi le juste milieu? C'est à quel moment on se dit, là, stop, je vais me taire, et puis on va voir ce qui vient derrière. Mais c'est le côté un peu humainement en parlant que j'ai tout le temps, même dans ma profession actuelle, parce que je ne sais pas si tout le monde sait, c'est que moi, j'ai ouvert mon entreprise, mais je suis à 50% en tant qu'aide-soignante aussi de nuit. Donc, j'avais vu que Pauline faisait ça le 15 et j'ai dit, ah, je travaille la veille. Ouh. Je- Bon, alors, je suis pas super fraîche, mais ça m'a fait du bien du coup. Tout ça, je me dis, ah bah oui, j'ai rien raté. J'étais contente de participer, de vous voir toutes. Et ça m'a fait du bien. Donc, je repars bien, avec le sourire. Je pense même plus que j'ai dormi que 4 heures. Et puis voilà. Puis merci en tout cas à toutes les deux, à toutes les personnes qui ont participé aussi à ce live. Et puis, bah, je vous dis au prochain avec impatience. Mm. Merci Nathalie. Et repose-toi cet après-midi quand même, hein. Super. Mm. C'était magique. C'est ça, l'Académie du Flow. C'est aussi partager des fois juste de l'énergie. Ouais. D'être ensemble, des sourires, du réconfort, de la joie, se sentir pas seul, voir qu'on vit toutes les mêmes choses, voir qu'on a toutes plein de ressources.
Et on est là, nous, notre engagement avec Pauline, c'est de vous aider à vous rendre compte à quel point vous êtes merveilleuse parce que nous, on le voit déjà, parce qu'on a enlevé les filtres. Donc, on espère que voilà, ça vous aidera. Bravo encore, Pauline. C'était son premier. Et oui, bravo. Trop Merci. cool. Merci, c'était vraiment un plaisir de vous avoir toutes et encore merci d'avoir voilà, échangé, participé, d'avoir joué le jeu et ben, on se retrouve très vite. Bon À après-midi à plus. toutes. Bon après-midi, les filles. À Bye bye. bientôt.